Pour le peuple Ashanti du Ghana, Anansi le farceur fait partie des héros issus de la mythologie les plus populaires et les plus connus. Le personnage rusé occupe une place très importante dans les contes et les légendes folkloriques de ce peuple et il est souvent perçu comme étant bienveillant. Aujourd'hui nous allons parler des origines d'Anansi dans la mythologie de l'Afrique de l'Ouest, mais également ce qu'il représente et son importance culturelle. Il est assez difficile de déterminer exactement quand les mythes sur Anansi ont commencé parce que la plupart des histoires à son sujet n'étaient pas écrites. Celles-ci étaient plutôt transmises de génération en génération à travers la tradition orale. Depuis très longtemps, les anciens des villages racontaient aux plus jeunes des histoires à propos du personnage mythique et transmettaient ainsi à la nouvelle génération leur savoir. Les araignées font partie des créatures les plus populaires dans les contes africains, mais Anansi est de loin le personnage le plus important dans ces légendes. On raconte qu'il est né de l'union entre le dieu tout-puissant du ciel, Nyame, et de la déesse de la terre, Asasea. D'autres sources indiquent qu'Anansi était à l'origine un fermier très riche qui avait été transformé en araignée après avoir tenté de duper un ami proche. La description physique d'Anansi dans les histoires varie assez souvent. Il est parfois présenté comme une araignée, d'autres fois comme un être humain ou bien encore comme un mélange des deux, une sorte d'être humain qui avait plusieurs caractéristiques associées aux araignées. Ce qui ne change presque jamais, c'est que peu importe l'histoire, Anansi joue toujours des tours et pose des pièges à ceux avec qui il interagit. Il se sert toujours de la ruse et de son savoir pour arriver à ses fins. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, il est généralement considéré comme étant bienveillant, parce que derrière ses farces et ses tours, il y a presque toujours un fond de sagesse et une leçon à apprendre. Il existe plusieurs histoires dans les légendes africaines qui parlent d'Anansi, mais aujourd'hui nous allons voir ensemble celle qui, selon plusieurs, est la plus populaire. Il s'agit de la légende de l'acquisition de la sagesse et des histoires du monde entier. Au commencement, Nyame, le dieu du ciel, était celui qui gardait toutes les histoires du monde. Anansi, quant à lui, n'avait qu'un seul grand souhait. Il voulait absolument posséder toutes ces histoires pour les partager. Il trouvait le monde ennuyeux et triste, et voyait bien que les gens n'avaient rien à se raconter puisque Nyame gardait toutes les histoires avec lui à l'intérieur d'une boîte. Alors un jour, le dieu farceur décida de lui rendre visite pour voir s'il pouvait persuader le dieu de les lui vendre. Tout d'abord surpris de l'audace d'Anansi, Nyame décida finalement de lui lancer un défi qu'il considérait comme impossible à compléter. Pour obtenir toutes les histoires que le dieu du ciel possédait, Anansi devait lui ramener 4 créatures. Onini le python, Osebo le léopard, Mboro l'essaim de frelon et finalement la fée Moasia. Sans perdre de temps, Anansi s'était mis en route pour capturer les 4 créatures. Il est rendu visite en premier à Onini le python. Il s'était mis à l'extérieur du repère du serpent et commença à se parler à voix haute, faisant semblant de se disputer avec lui-même. Après un moment, Onini, piqué par la curiosité, sortit de son trou et demanda au dieu ce qu'il faisait. Anansi lui avait expliqué que sa femme prétendait que le bâton qu'il avait avec lui était plus long que le serpent, alors que lui prétendait le contraire. Le serpent répondit qu'il avait peut-être une solution pour lui. Il proposa au dieu farceur de s'étendre sur le bâton pour comparer leur taille. L'araignée suggère ensuite au serpent de l'attacher pour avoir une mesure plus précise et ce dernier accepta. Aussitôt attaché, Anansi prit le serpent avec lui et le ramena à Nyame. La prochaine créature qu'il devait ramener avec lui était Osebo le léopard, dont la force légendaire était respectée de tous. Avant de confronter Osebo, Anansi creusa un trou profond et le dissimula avec des feuilles. Le lendemain matin, il trouva le léopard au fond du trou. Osebo, en voyant Anansi, le supplia de le faire sortir de là. L'araignée propose alors de tisser une toile jusqu'en bas pour qu'il puisse remonter, et le léopard accepta. Mais aussitôt qu'il avait commencé son ascension, Osebo s'était retrouvé pris dans la toile d'Anansi, et celui-ci put facilement le ramener au dieu du ciel. Ensuite, pour capturer l'essaim de frelons, Anansi avait percé un trou dans la calebasse qu'il avait avec lui avant d'asperger de l'eau sur le nid des frelons, tout en tambourinant le sol avec des brindilles pour imiter le son de la pluie qui tombait. Les frelons sortirent de leur nid, et l'araignée leur suggéra de rentrer dans sa calebasse au plus vite pour se mettre à l'abri de la pluie. Au moment même où le dernier frelon entrait dans la calebasse, Anansi boucha le trou et remit le récipient à Nyame. Désormais, il ne restait plus que la fée à capturer. Anansi savait bien que Moasia raffolait d'yam bouilli. Alors, il lui prépara un bol et juste à côté, il posa une poupée enduite de gomme collante. Une fois que la fée repéra le bol, elle dévora son contenu et une fois terminée, elle remercia la poupée qui, elle, bien évidemment, ne pouvait pas répondre. Ennuyée, elle gifla la poupée, mais sa main colla à celle-ci.
Le plan d'Anansi avait fonctionné. Il avait finalement capturé la dernière des 4 créatures demandées. Après avoir ramené la fée à Niamey, celui-ci rassembla tous les autres anciens qui régnaient sur les cieux et il annonça qu'Anansi avait complété la tâche que nul autre avait réussi avant lui. Bien d'autres rois et grands guerriers avaient tenté d'acheter les histoires de Niamey, mais personne n'avait pu honorer sa demande auparavant. Alors, à partir de ce moment-là, le dieu du ciel avait décrété que dorénavant, Anansi avait mérité le droit de raconter les histoires du monde et de les transmettre aux autres. Il existe encore plusieurs mythes dans les légendes africaines qui présentent Anansi comme personnage principal de l'histoire, et nous allons probablement les voir ensemble dans d'autres vidéos. Les histoires d'Anansi sont également très populaires dans les Caraïbes, mais ce sont les histoires jamaïcaines à propos du dieu farceur qui sont de loin les plus connues car elles sont très bien préservées. La Jamaïque avait la plus grande concentration d'Ashanti asservis dans les Amériques à cause de la traite d'esclaves et ils sont très proches de leurs origines Ashanti. Chaque histoire à propos du dieu farceur dans les légendes jamaïcaines se termine généralement avec un proverbe pour récapituler la morale de l'histoire. Aujourd'hui, Anansi bénéficie d'une attention particulière dans la culture populaire et on peut le retrouver dans plusieurs romans comme Anansi Boys de Neil Gaiman ou bien encore dans la série American Gods où il y est présenté sous le nom de Mr. Nancy, un dieu qui raconte des histoires basées sur l'animisme associé à la mythologie de l'Afrique de l'Ouest. Ceci conclut donc la vidéo sur Anansi. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager, et si vous avez des questions à propos de la vidéo, vous pouvez laisser un commentaire en dessous. Sur ce, merci encore de suivre la chaîne et j'espère que vous vous portez tous bien dans ces temps pénibles et que vous êtes en santé. À la prochaine tout le monde et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.